Bonsoir et bienvenue à ce journal de ce mercredi 29 mars 2023. Mesdames et messieurs, avant toute chose, place au sommaire. Kigali démontre clairement sa volonté à défier la communauté internationale et à ne pas respecter les recommandations ni de l'Union africaine, mais le FARDC rassure qu'elle met tout en œuvre pour en finir avec l'ennemi de la paix. Qui de Kasavubu, Mobutu, Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila, Félix Antoine Tshisekedi pourraient gagner les élections présidentielles d'ici décembre 2023. À chacun de répondre, mais cette question illustre bien deux grandes demandes de la population, la paix et le pain. Au gouvernement Sama II de jouer. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous avoir choisis pour vous informer. Fidèles aux violations constantes et à la non-observance des engagements souscrits, les Rwandais continuent de distraire la communauté internationale et d'acheminer des renforts en troupes et en équipement en République démocratique du Congo. Le Rwanda, son armée et les forces de défense ainsi que leurs surflets du M23 ont attaqué le mardi 28 mars 2023 la cité des Mweso en territoire des Massissi, malgré les déploiements de la force régionale. Suivez. Fidèle aux violations constantes et à la non-observance des engagements souscrits, le Rwanda continue de distraire la communauté internationale et d'acheminer des renforts en troupes et en équipement en République démocratique du Congo. Resté dans la posture d'agression, son armée, les forces de défense du Rwanda et leurs supplétifs du M23 ont attaqué ce mardi 28 mars 2023 la cité des Mweso en territoire de Massissi, malgré le déploiement de la force régionale. Le combat en cours a provoqué des dégâts collatéraux et le déplacement des populations. L'attitude de l'armée rwandaise démontre clairement la détermination du pouvoir de Kigali à défier la communauté internationale et à ne pas respecter les recommandations ni de l'Union africaine, encore moins de la communauté de l'Afrique de l'Est à laquelle ce pays appartient. Contre vents et marées, les forces armées de la République démocratique du Congo s'emploient à tout mettre en œuvre pour en finir, une fois pour toutes, avec les aventures des Rwanda Defense Force et des terroristes du M23 en République démocratique du Congo. Faites à Goma le 29 mars 2023. Le gouvernement central a pris la décision de proroger l'état de siège pour une partie du territoire national. Le porte-parole du gouvernement central, Patrick Mouyaya, a évoqué l'article 48 de la loi portant modalité de collaboration entre le gouvernement et la présidence de la République. Il est au micro d'Eric Izami et Julia Kamonia. Conformément à l'article 48 de l'ordonnance portant organisation et fonctionnement du gouvernement, fixant les modalités de collaboration entre le président de la République, le Premier ministre et les membres du gouvernement, le Premier ministre, sur autorisation du président de la République, a présidé aujourd'hui une réunion restreinte du gouvernement. Une réunion restreinte du gouvernement, c'est comme un mini conseil de ministres, donc un organe qui peut délibérer, suivant l'article que j'ai annoncé, sur une matière qui relève de la compétence du conseil de ministres. Et un point était inscrit à l'ordre du jour de la réunion de ce jour, c'est l'examen du projet de loi portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national. La ministre d'État, ministre de la Justice, a proposé la loi qui a été adoptée et dans les heures qui viennent, la loi pourra être envoyée à l'Assemblée nationale pour examen pour permettre de ne pas tomber dans la caducité de délai
précédent et que le 15 jours de l'état de siège qui doit commencer dans la date prévue dans la loi. Au terme de cette réunion restreinte, nous avons donc adopté les projets de loi portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national prenant cours à partir du 2 avril prochain. Quel est le plus grand chantier de la République démocratique du Congo? En effet, c'est l'État. Mais quant à savoir qu'est-ce que les Congolais veulent à leurs dirigeants, la réponse est à deux niveaux. La paix et le pain. Sama 2 a été publié. Et que dire de tout ça? Eric Izami nous en parle. Imaginons que tous les 5 présidents qui ont dirigé la RDC aillent en compétition électorale en décembre 2023. Lequel de Kasavubu, Mobutu, Laurent Désiré Kabila, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo va l'emporter? La réponse saute aux yeux. Nous pensons que c'est celui qui a le plus donné 2 choses au peuple congolais qui va gagner. Et c'est simple. Il s'agit de la paix et le pain. L'actuel gouvernement Samuel Lukonde II a donc face à lui ce défi à relever. 2023 et il reste une année électorale. Or, pour avoir par exemple la présidentielle, l'idéal serait de pacifier l'ensemble du territoire national pour permettre à ce que tous les Congolais aillent au vote par rapport aux différents compétiteurs à ce fauteuil présidentiel. À ce jour, la RDC qui a 26 enfants à ligne 2 qui sont malades et même très malades. L'on évoque le Nord Kivu et l'Ituri. Les efforts sont conjugués pour parvenir à la paix au sommet de l'État. Mais il faut dire qu'à côté de tout ce que fait le gouvernement, en plus du chef de l'État, dans la famille congolaise, il y a beaucoup de taupes qui vendent la mèche à l'ennemi. Le mois de mars est fini et au niveau du Parlement national, les élus attendent les dépôts du projet de loi portant répartition des nombres de sièges par circonscription électorale pour faire avancer la machine. Quand la CENI crie n'est pas à recevoir des financements du processus électoral, cette question devra autant être résolue par le gouvernement national. Car déjà, le fait de ne pas honorer le paiement des X ou Y dossiers fait multiplier la grogne qui ne donne pas un bon signal pour la suite. Et les élections doivent être libres, transparentes, inclusives, démocratiques, mais aussi et surtout apaisées. Puis le vice-premier ministre en charge de la Défense, Jean-Pierre Bemba Gombo, a publié ce mercredi sa toute première déclaration après la publication du gouvernement Sama 2. Ces leaders politiques a bien conscience de la nécessité de remonter les FRDC en puissance pour relever les défis. John Ngomboa nous en parle. Ministre, j'ai suivi avec une attention soutenue vos propos de tout à l'heure et vous en félicite. Je suis conscient que beaucoup d'actions ont été réalisées, bien qu'il en reste autant à accomplir pour la montée en puissance de nos forces armées. Je sais également que beaucoup de défis restent à relever, tels que vous les avez énumérés. Monsieur le ministre, conscient des propos selon lesquels il s'est installé en République démocratique du Congo depuis près d'un demi-siècle, une culture d'antivaleurs et d'immoralité publique qui mine le développement socio-économique de notre pays en général et de nos forces armées en particulier. Nous en ferons notre cheval de bataille. Et bien même de plusieurs autres défis que vous avez relevés dans votre discours. Monsieur le ministre, monsieur le chef d'état-major général, mesdames et messieurs, la tâche est immense au regard des activités en chantier. Autant elle est immense, autant notre humiliation en tant que nation. Puis cette soirée aura été protocolairement marquée par la série des cérémonies des remises et reprises. C'est mercredi 29 mars 2023. Nicolas Kazadi Kadima Nzouji, qui avait été ministre ad intérim de l'économie, a cédé officiellement son fauteuil au vice-premier ministre, ministre en charge de l'économie nationale, Vital Kamerhe.
Autant les dire aussi pour Daniel Asselo qui est parti laissant le poste de vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur à nouveau, Peter Kazadi, qui a pris ses fonctions ce mercredi 29 mars 2023. Nous y reviendrons avec force et détails demain. Il y a quelques jours depuis que l'ossature du gouvernement Sama 2 a été rendue publique et les réactions sont toujours enregistrées. Pour Moïse Balagazi, représentant de la société civile congolaise à l'Assemblée générale permanente du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, tous les ministres nommés et ceux qui sont reconduits doivent bien jouer leur rôle pour les sociales des Congolais et également mettre fin à la guerre qui sévit dans l'Est de la République démocratique du Congo. Il est au micro de Julia Kamonia et Eric Izami. On saluait ce remaniement qui s'est opéré au sein du gouvernement congolais. Et nous félicitons en tout cas le chef de l'État pour le choix qu'il a porté sur les différentes personnalités nominées et reconduites au sein de ce gouvernement. Et nous profitons de cette occasion pour en tout cas demander à ce gouvernement de s'engager dans le changement du vécu quotidien de la population congolaise, mais également restaurer l'autorité de l'État dans la partie Est. Donc ce gouvernement a beaucoup de responsabilités à jouer pour le retour de la paix à l'Est de notre pays. Mais également, je voulais demander à ce gouvernement de renforcer le partenariat entre la société civile et toutes les institutions publiques pour amener le pays à arriver à un niveau accru de son développement, parce qu'il est important que la société civile travaille en partenariat solide avec le gouvernement pour répondre aux besoins de nos communautés. Donc nous insistons en tout cas sur cet appel et nous espérons que ce gouvernement sera à la hauteur de responsabilités qu'il attend. Et que donc nous comptons en tout cas voir des changements positifs au sein du vécu quotidien de la population. Le social, vraiment, c'est une préoccupation majeure. L'éducation dans son ensemble, vous connaissez la situation du secteur de l'éducation dans notre pays. Donc nous voulons que chaque ministre puisse jouer correctement son rôle dans son ministère. Une délégation des évêques de la Senko, conduite par le cardinal Fridolin Ambongo, a rencontré le président du Congo au Brazza, Denis Sassou Nguesso, le mardi 28 mars 2023 à Brazzaville. Ces évêques de la Senko plaident pour l'implication du président Sassou Nguesso pour les retours de la paix dans les territoires de Kwamuntu. Nous sommes là dans la province de Maïndombe. C'est un commentaire de Sylvie Fortunembola. La situation sécuritaire en République démocratique du Congo, précisément dans le territoire de Kwamuntu, dans la province de Maïndombe, a constitué l'objet de la rencontre entre le président de la République, Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville, et les évêques, membres de la conférence épiscopale nationale du Congo, Senko. Conduite par le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque métropolitain de Kinshasa, la délégation a eu un échange sincère avec Denis Sassou Nguesso, considéré comme un chef du village dans la région. Les pasteurs et les politiciens ont en commun les soucis de la population. Le président Denis Sassou Nguesso est comme un chef de village qui veille sur la sécurité de son village en veillant à ce que ce qui se passe chez le voisin n'arrive pas chez lui. L'entretien était aussi sur la situation sécuritaire qui intéresse aussi le Congo-Brazzaville. Ce qui se passe à Kwamuntu a un impact direct. Il y a même un chef de village, Teke, qui a été poursuivi par des assaillants qui sont venus de l'autre côté jusqu'ici. Et le président Sassou sait que son éminence, le cardinal Ambongo, a effectué un voyage de prospection sur terrain pour palper du doigt cette situation sécuritaire à Kwamuntu. Et c'était aussi l'occasion pour l'Église de faire un plaidoyer parce que la crise sécuritaire en RDC a aussi un impact sous-régional et nous savons que le président Sassou a un rôle à jouer dans la sous-région.
La crise sécuritaire en RDC a aussi un impact négatif sur la sous-région. Et les évêques pensent qu'il a un grand rôle à jouer pour juguler cette crise qui continue à faire des victimes. Puis la tradition est toujours respectée au niveau du staff dirigeant d'Ekibali Gold Mine qui, au travers de son PDG, Mark Briston, a animé à Doko Durba une conférence de presse pour évoquer l'investissement de ces géants des mines d'or au monde. En effet, ce projet a déjà investi 4,6 milliards de dollars américains depuis qu'il est en République démocratique du Congo, avec de nombreuses réalisations dont la construction des barrages hydroélectriques sur fonds propres. Nzoro, Ambaraou et Azambi. Eric Izami nous en parle. L'entreprise d'exploitation aurifère Kibali Gold Mines a déjà 13 ans d'existence depuis son implantation dans le Haut-Ouélé. La 48e conférence de presse a eu lieu sur place à Doko Durba, où le docteur Mark Bristow, PDG de cette entreprise, a étalé les réalisations de ce géant d'exploitation de l'or en Afrique avec 4,6 milliards de dollars américains. Nous avons dépassé la barre des 6 000 employés, 6 040 travailleurs, et au total, les travailleurs congolais représentent 95% de notre des travailleurs à Kibali et seulement 5% sont des expatriés. Et nous avons un programme de formation. Ces expatriés sont là pour former et faire le mentoring de ceux qui viennent après eux pour que ceux-ci soient remplacés. C'est la philosophie de Barrick, que nos mines soient gérées par les nationaux. C'est comme ça que c'est fait dans toute la région à travers l'Afrique. Fidèle à son engagement de toujours rendre compte au grand public, le staff dirigeant de Kibali Gold Mines a profité de cette rencontre pour faire des dons au nom de la Fondation Nos Vies en Partage pour soutenir les enfants vulnérables et les vieilles personnes. Il y a des affaires conflits avec la loi que nous assistons régulièrement avec les moyens de bord. Mais après la plaidoirie que nous avons présentée au département social de Kibali, et Marc Bristow a écouté notre voix, il a trouvé beau de nous remettre une somme à guise d'assistance aux affaires vulnérables de la cité de Durba qui sont déjà identifiés par l'ONG ACANF et qui sont accompagnés momentanément avec nos moyens de bord. Aujourd'hui, nous sommes ravis puisque Kibali s'annonce comme un partenaire financier. L'autorité de l'État a délié sa langue pour rendre hommage à cette entreprise modèle. La main de cette mine. And we want us to clap our hands because this mine came and was created in the south. Kibali Gold Mines s'est révélé être un projet intégrateur car grâce à ses paiements de taxes, redevances et impôts ont permis d'initier plusieurs projets de développement dans cette partie d'extrême nord-est de la RDC. Puis une information en off, le verdict de la haute cour militaire dont l'affaire colonel Moupepe, Samouani, Bruno et consorts vient de tomber ce mercredi 29 mars 2023. Le colonel Moupepe et 3 autres prévenus, à savoir le commissaire Nzita Mananga, les brigadiers Diamasivi Mukoko et Mouchaba Loupepe Génial, sont reconnus coupables de l'infraction de torture et ont entraîné la mort de Olivier Mpunga, un jeune homme de 32 ans, dans un amigo du service des renseignements généraux de la police nationale congolaise. La haute cour militaire a confirmé l'œuvre du premier juge à leur rencontre, laquelle les avait condamnés à la servitude pénale à perpétuité. Elle a confirmé la destitution pour les colonels Moupepe et les commissaires Nzita, tandis que pour les 2 autres prévenus, la haute cour militaire a également confirmé leur dégradation. La population de la ville de Kisangani laisse le temps pour dénoncer l'insécurité qui sévit actuellement après un scénario qui a conduit à la mort de 2 éléments des FARDC commis en garde à la radio-télévision nationale congolaise le mardi 28 mars 2023. Les détails avec notre correspondant sur place. En réalité, la situation sécuritaire dans la ville de Kisangani et la province de la Chopo en général, ça devient beaucoup plus inquiétant
dans la mesure où c'est presque chaque jour que l'on apprend des cas de braquage, de vols à main armée et beaucoup d'autres actes désolants commis par les bandits généralement armés. Alors cette situation inquiète parce que le seuil de l'insécurité a atteint le niveau qu'on n'a jamais connu dans la ville de Kisangani. Et la société civile a entrepris des actions pour essayer d'apporter sa contribution, notamment en rencontrant les autorités compétentes. Mais d'emblée, on peut déjà vous dire que la cause principale de ces niveaux, c'est l'incompétence des autorités que nous avons à la tête des institutions provinciales chargées de sécurité et aussi les compétences de certains membres du Conseil de sécurité de la province de la Djop. Donc la situation est beaucoup plus grave. Nous pensons que ces autorités-là vont se ressaisir pour apporter à la population la paix et la sécurité. Bon, ce que je constate, c'est qu'il y a une insécurité accrue et qui touche maintenant même les sièges des institutions. Parce que quand la commune de la Matissou, qui est le cœur de la ville, ce qu'on appelait autrefois la ville blanche, est touchée par l'insécurité. Imaginez par exemple, autour de midi, les centres névralgiques de la ville, où vous avez donc la radio-télévision nationale, vous avez la direction provinciale des impôts, vous avez la caisse nationale de sécurité sociale, vous avez ces triangles-là où il y a, c'est tout près de l'Assemblée provinciale et tout. Mais là, en pleine journée, à midi, qu'il y ait des gens à main armée qui viennent et qui opèrent et qui tuent même les forces de l'ordre. Là, ça va nous interpeller. Ça signifie que plus personne n'a tenu en sécurité dans cette ville. Et qu'on peut même se réveiller un matin, on apprend que le gouvernorat a été assiégé, on a braqué le gouvernorat de province ou l'état-major de la 31e région militaire. Et là, il faut qu'on se réveille, nous tous. Et je pense que, et ce que moi je déplore, c'est qu'il y a une insécurité qui a commencé, notamment en ce qui concerne la spoliation des terres et tout ça. Et les gens qui font ça sont connus ici, qui organisent des sortes de milices pour aller dépouiller les gens de leur privé, de leurs droits, tout ça. Ces gens sont connus, c'est qu'ils vivent vraiment dans la ville. C'est comme s'il y a une espèce de complicité. En définitive, moi je pourrais dire, comme disait Feu Général Mayel d'heureuse mémoire, lorsque l'insécurité persiste dans une société, c'est que les bandits sont dans les forces de sécurité et de défense. À l'occasion de la célébration des 10 années de création du programme Initiative pour la maîtrise et la formation pratique en faveur de l'éducation des entreprises africaines pour la jeunesse dit AB Initiative, l'agence japonaise de coopération internationale en République démocratique du Congo a organisé le mardi 28 mars 2023 à Kinshasa une matinée d'échange sur les défis et perspectives des développements à travers des partenaires d'affaires entre la RDC et le Japon. Jean Momat et Patrick Borel-Moukendi nous en disent plus. Jeunes africains de plus de 8 pays, parmi lesquels 30 Congolais ont à ces jours bénéficié de la bourse japonaise dite AB Initiative. Lancée en juin 2013 par feu l'ancien Premier ministre du Japon, Shinzo Abe, lors de la conférence de Tokyo sur le développement de l'Afrique TICAD 5. Ces programmes baptisés Initiative pour la maîtrise et la formation pratique en faveur de la jeunesse africaine vient de totaliser 10 ans d'existence. Occasion pour l'agence japonaise de développement, JICA, d'organiser cette matinée d'échange ayant réuni anciens boursiers congolais et ceux actuellement en formation au Japon pour analyser les retombées de cette initiative au regard des objectifs assignés. Le programme est très important parce que ça permet au pays d'attirer les investisseurs à travers les boursiers. Présent à cette cérémonie, les représentants de la JICA ont rappelé l'ambition ultime de cette bourse. Notre ambition ultime demeure une mise en réseau des jeunes africains avec des entreprises japonaises qui envisagent d'élargir leurs activités existantes ou s'implanter sur le marché africain. Tout Congolais de moins de 40 ans peut en bénéficier. Deuxièmement, connaître la langue anglaise parce que c'est ça la langue qu'on utilise pour les études au Japon. Et puis, formuler un bon plan de recherche. Pourquoi avoir un bon plan de recherche? Parce que ce sont les études de 3e cycle
Il y a donc le master et le PhD. AB Initiative offre des opportunités aux personnes éligibles de suivre des cursus universitaires de master au Japon et d'effectuer des stages dans les entreprises japonaises afin de développer des compétences et connaissances nécessaires dans divers domaines de la vie. L'ex-footballeur international français Lilian Thuram s'est rendu à l'université de Kinshasa le mardi 28 mars 2023 pour participer à une activité scientifique organisée par des professeurs de cette université. C'est un reportage signé pour vous par Francine Limongué. Placée sous le thème « Le bienfait du sport sur la santé », cette conférence débat a été marquée par deux moments forts. Le premier, consacré à la présentation de la carte postale de l'université faite par le secrétaire général administratif, le professeur Bruno Lapika, suivi de la signature du livre d'or que Lilian Thuram a préféré écrire en lingala, l'une des langues officielles de notre pays qu'il admirait depuis son enfance à travers ses amis congolais. Le deuxième temps fort a été réservé aux échanges. 4 professeurs de l'université ont procédé à une présentation de thématiques axées sur le bienfait du sport sur la santé. L'ambassadeur Thuram a, quant à lui, exposé sur la question du racisme. Il faut rappeler que le lundi 27 mars, dans la matinée, il a échangé avec les élèves du lycée français de Kinshasa et ceux de l'Institut de la Gombe autour de mêmes valeurs. Place à présent à la revue de presse dans une sélection et un commentaire des Papi Katassi. Entamons la revue de presse de ce mercredi 29 mars 2022 par ce titre d'Ibi hebdomadaire. Information indépendante, l'objectif RDC, la session de mars sera violente, la congolité s'invite. Pour notre confrère, l'Assemblée nationale a inscrit 2 propositions de loi tendant vers la congolité au calendrier de la session ordinaire de mars. Il s'agit de la proposition de loi sur la nationalité et une autre proposition de loi sur la révision de la Constitution. Ces 2 propositions de loi, nous dit notre confrère, ont comme auteur les députés Tingim Pouloulou. Elles sont classées respectivement en 15e et 16e position en ordre utile. Abordant le même chapitre, ce courrier qui fait constater les dépôts frauduleux d'une proposition de loi à la Chambre basse, l'honneur, la dignité, les prestiges de l'Assemblée nationale entamée, Nsingim Pouloulou font en écriture pour inscrire la loi Tchani, nous explique les tribunaux panafricains au cœur d'Afrique, Africa News. Pour notre confrère, la procédure d'inscription de cette proposition de loi au calendrier de la session de mars est assise sur un faux en écriture dont l'auteur se trouve être Nsingim Pouloulou. L'atteste une lettre transmise au président de l'Assemblée nationale Mbosso Kondiampwanga, signé Nsingim Pouloulou et daté de juillet 2021, mais portant 2 accusés de réception. L'un des 7 mars 2023 par le cabinet du rapporteur du bureau et l'autre du 27 mars par le secrétariat du président de la Chambre basse, soit seulement 24 heures avant la plénière de ce 28 mars. Remaniement politicien ou technique, Sama 2, réveil tardif, s'exclame le quotidien d'information générale La République. Selon le commentaire et analyse, n'est des amplis points depuis la publication de la nouvelle mouture du gouvernement Jean-Michel Samalou Kondé. D'aucuns flattent la stratégie du chef de l'État de déployer des leaders d'opinion et même d'œuvrer pour le renouvellement de son mandat lors des joutes électorales prévues en décembre prochain. D'autres mettent en exergue les soucis du président Félix Tshisekedi de desserrer les taux de l'insécurité dans l'emprise duquel sont subjuguées les populations de l'Est depuis des lustres. Les uns et les autres partagent la raison du fait que cette période se prête justement au déploiement des stratégies à même de conquérir la confiance du souverain primaire. Remaniement Sama 2, quand l'innocence fait ombrage aux impostures, assumé Vital Kamerhe, retour redouté s'interroge. Géopolice. Pour notre confrère, tout cela est passé. Vital Kamerhe, en bon prince, a subi l'emprisonnement, arguant toujours qu'il était innocent. Le contexte ayant changé, les esprits redevenus calmes, les procès furent repris et en définitive, il a été acquitté. Mais cet acquittement dans un environnement où il n'avait perdu aucun de ses appuis politiques est venu ajouter à sa grande envergure politique une auréole de héros. C'est justement cela qui énerve et surtout ceux qui avaient parié sur son effacement à l'est du pays. Ça n'est donc fini pour cette revue de presse. Au revoir et à demain. Ce journal tend vers sa fin avant de les boucler. Le rappel des titres.
Kigali démontre clairement sa volonté à défier la communauté internationale et à ne pas respecter les recommandations ni de l'Union africaine, mais le FARDC rassure qu'elle met tout en œuvre pour en finir avec l'ennemi de la paix. Qui de Kasavubu, Mobutu, Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila, Félix Antoine Tshisekedi pourrait gagner les élections présidentielles d'ici décembre 2023. À chacun de répondre, mais cette question illustre bien deux grandes demandes de la population, la paix et le pain. Au gouvernement Sama 2 de jouer. Au nom de Julia Kamwanya, chef d'édition, Jackson Lukumwena qui a réalisé, Rekizami qui a coordonné. Je vous dis merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous pour les informations, c'est demain, 7, 10, 12 heures. Hervé Ngoy sera là pour vous informer à 16 heures. Patricia Molengombo Lekuni à 19 heures. Je serai là pour vous informer pour le compte de la grande édition du journal télévisé. D'ici là, portez-vous bien et surtout merci pour tout. On se retrouve demain. Au revoir.